Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi soir. J'espère que vous vous portez bien. Ce soir, nous allons découvrir un instrument sommaire. Cristiano Tucas et Loulou Houpan sont avec nous sur le plateau de Yes Weekend. Nous découvrirons avec eux l'instrument, l'accordéon, et nous verrons avec eux également leur projet qu'ils ont ensemble pour le reste de l'année. Stéphanie sera bien sûr à mes côtés pour les perles du web. Elle va nous montrer que l'on n'a pas besoin d'instruments de musique pour faire de la musique. Dans le jeu, forcément, Stéphanie va nous demander de reproduire des sons qu'elle va nous mimer avec son corps, ça promet. Et en fin d'émission, Steph nous présentera ses idées sorties. Ce soir, dans Yes Weekend, nous découvrirons le magazine Empreinte, le magazine inédit de demain à 19h. Elisabeth Hopla est allée à la rencontre des professionnels qui luttent contre les feux de forêt toute l'année. Qu'est-ce qui est imaginé pour lutter contre ces feux de forêt? Nous le verrons dans l'émission. Mais sans plus attendre, on retrouve Cristiano Tucas et Loulou Houpan pour leur premier live. Venez me rejoindre tous les deux, Cristiano et Loulou. Merci beaucoup pour ce morceau. Ça sort d'où? Ça sort de quelle tête? Ça sort de ma tête, mais un peu après, on partage avec les amis, quoi. C'est une composition? C'est une composition. D'accord. C'est une composition de moi que j'ai fait quand Magma, ça s'appelle Magma. Et en fait, c'est par rapport aux Puelches d'Amérique du Sud. Ok, c'est-à-dire les géants Patagon, voilà. C'est un hommage
C'est un rapport avec le voyage de Vasco de Gama. D'accord. Voilà, c'est un des titres de ce voyage que nous présentons, que nous avons présenté l'an dernier, que nous présentons aussi cette année, ici, à la télé. Une rencontre. Alors, dites-moi, on ne vous présente plus ici sur le territoire, surtout pour les aficionados de la musique, mais du coup, on va le faire quand même, parce qu'il y en a qui ne vous connaissent pas. Donc, du coup, Cristiano, je te propose de présenter Loulou et Loulou de présenter Cristiano. Ah, d'accord. Eh ouais. Alors, Loulou, je l'ai rencontré en fait en 2009. La première fois que je suis venu en Nouvelle-Calédonie, c'était dans le cadre du Gypsy Jazz Festival. Yes. Et on jouait à Païta avec le trio de l'époque, avec Thierry Vaillot et Louise Lefebvre. Et donc, après les concerts de Païta, je vois... on voit des belles images. Je vois un gars comme ça, là, avec des cheveux, des super cheveux. Il vient me voir comme ça. Il dit, c'est quoi ces accords à l'envers que tu joues? C'est trop marrant, quoi. Et alors, voilà, après, on a fait de nouvelles aventures en 2012, en 2014. Et après, on s'est rapproché avec Loulou. Et je sentais que... En fait, il avait compris. Il avait compris ses accords à l'envers. Il a compris, ouais. En fait, déjà, le fait qu'il soit intéressé et curieux, ça me touchait, quoi. Et donc, on s'est revus et on a été de plus en plus en connexion, en travail, en collaboration. Et en fait, voilà, quoi. Bon, ça, c'est votre rencontre, mais du coup, présente-le nous. Alors, Loulou, est-ce que c'est un bon joueur de piano? Un bon, c'est pas suffisant, quoi. Ah, d'accord. Un bon, c'est quelqu'un qui sait s'intégrer, qui sait se mélanger, qui est à l'écoute et qui a des oreilles et qui est un bosseur. Et voilà, quoi. Il sait être à l'heure aussi. Quand je lui dis 8h15, c'est 8h15. N'empêche que oui, hein. C'est vrai, hein. C'est important. Il assure, il est là quand il faut, il a bossé son truc. Et c'est génial. C'est un super musicien. Il me fait rencontrer aussi ses copains de Lifou, ses copains de Marais, avec lesquels on était ce week-end, là, 30e anniversaire de la foire de Nengonetown. Yes. Nengonetown, ça sonne, Nengonetown. Et donc, oui, c'est un excellent musicien, en fait. Okay. Non seulement un pianiste, mais un musicien qui a déjà fait beaucoup pour la musique ici et qui va faire beaucoup. Et qui continue à faire beaucoup. On va entendre parler de lui, et voilà. Et on entend parler de lui, puisqu'il est là. Exactement, exactement. Je te coupe, hein, désolé, hein, parce qu'autrement, tu vas pas parler pendant des heures. Loulou, même exercice pour toi. Alors, du coup, on a compris la rencontre. Déjà, par rapport à la rencontre, qu'est-ce qui t'a intrigué sur écoute, c'est comme toi, Frangin, quand il est arrivé, il a sorti son... Ses accords. Accordéon. Accordéon, hein. Moi, j'ai fait pareil que toi aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bête? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, ce truc. C'est un instrument noble. Hein. Mais voilà, j'ai vu l'accordéon, et puis j'ai vu le gars, et puis j'ai dit... Puis j'ai demandé à côté, c'est qui ça? C'est Christian. Christian Toukas, ouais, il est venu avec une violoniste, un guitariste, c'est ça? C'était à Païta, là. C'est la première fois que j'ai dit, ouais, je vois son instrument, j'ai dit, ah, ok. Après, on s'est perdu de vue, et il est revenu. Puis entre-temps, j'ai entendu, c'est qui Christian Toukas. Si tu veux que je te le présente, hein, on a un des meilleurs de France, accordéon, ici sur le territoire. Monsieur Christian Toukas. J'en profite aussi pour essayer de prendre un peu ce qu'il a, quoi. Oui. En fait, t'as entendu ce qu'il a? Vous vous nourrissez mutuellement. Voilà, c'est ça. Bah oui, c'est un peu ça aussi. votre idée. Polyrythmicien, arrangeur, compositeur. Youtubeur. Professeur. Professeur également. Oui, youtubeur. Professeur. Ça, on en parlera en deuxième partie. Professeur, il donne des cours de sax, donne des cours d'accordéon, donne des cours d'harmonie. Un grand théoricien aussi de l'harmonie, de la musique. Ok. Christian Toukas, voilà comment je le présente. J'ai l'impression que c'est ce que t'aimes en tout cas. Oui, c'est pour ça que je le présente bien, parce qu'après il va plus me donner des plans après. Toi, Loulou, il dit Christian, mais c'est Cristiano. En fait, Christian, c'est la traduction de Cristiano, parce que mon prénom, mes parents ont mis sur l'état civil Cristiano avec un E, pour pas confondre avec Cristiano Ronaldo, le footballeur, l'autre portugais. Hein. Exactement, parce que tu es d'origine portugaise. Je suis d'origine portugaise, ouais.
Yes. avec papa, maman en portugais. Je suis né en France. Et puis pas mal de 80% de ma famille qui s'est exilée au Brésil. Yes. Et donc voilà. Et oui, mais sinon, Christian, c'est juste la traduction de De Cristiano. Cristiano, exactement. Voilà. Mais Cristiano, c'est mon vrai prénom. Cristiano Narciso Taoussache. Et même mon nom, si tu veux, il y a une cédille Ouais. sous le C. Mais ça, on l'a enlevé. C'est pas Toukas, c'est Taoussache. Taoussache. Ça sonne, hein? Ça, exactement. Mais bon, Exactement. appelez-moi Toukas, c'est Ah, comme ça. c'est ça, ça marche, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que t'apporte voilà, ces origines et cette musique particulière à En tes fait, pays d'origine? Ouais, mais ce que ça m'apporte, c'est l'histoire, c'est mon histoire de mes ancêtres, quoi, en fait. Donc je m'en sers aussi, puisque ce dernier projet que j'avais fait, c'était les rencontres avec des musiciens indiens et espagnols, mon guitariste espagnol et mes 2 percus, Amrat Hussein ou Prabhu Edouard, aux percussions, sur la moitié des titres. Et donc, c'est le voyage de Vasco de Gama qui part de l'embouchure du Tage pour arriver en Inde, en passant par le Cap-Vert, le nord-est du Brésil. Il traverse l'océan Atlantique pour aller en Afrique du Sud. Ensuite, Donc, t'as fait un film, c'est un film que t'as fait ou... Ah ouais, c'est un film. Non, mais en fait, c'est un album, Ouais, c'est c'est ça. un projet en musique. C'est le voyage de Vasco de Gama, quoi. On traverse toutes ces régions du monde en musique. On Ok. raconte l'histoire en musique, qu'avec des compositions personnelles. Et donc voilà, et je l'ai défendu aussi l'an dernier avec Loulou, Alain Guarez aussi à la basse, et un de mes 2 percus qui est venu aussi, Ok. Amrat Hussein. Et donc on a fait une belle tournée dans le Nord, en tribu. On a joué 2 fois au Mont d'Or, la salle du Mont d'Or. On a joué partout, quoi. Ok. J'ai l'impression que ce qui vous rapproche tous les deux, c'est la polyvalence, le son, un petit peu, voilà, trouver des sonorités différentes. C'est ça. Mais ça, c'est ce qu'on va faire C'est pour le exactement prochain ça. projet, quoi. C'est qu'on va essayer de fusionner un petit peu les idées des copains, enfin le jeu, le groove local, avec toute cette histoire qu'ils ont ici, que vous avez, avec mon histoire et d'où je viens, où on veut aller aussi. Ok. Donc on veut faire des choses, on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais on va le faire. Ok. Voilà. Du coup, l'idée, c'est quoi, Loulou? S'inspirer de voilà, ce qui se passe ici, des voyages, de l'histoire. Déjà, la chance déjà de côtoyer des gens comme ça ici au pays, tu vois, comme c'est maintenant avec le Covid, c'est fermé les frontières, mais je parle de avant. Et du coup, on l'a gardé. La chance. C'est bon. C'est pour ça que j'ai dit, c'est la chance de trouver avec, comme j'ai dit tout à l'heure, théoricien, harmonie, machin, voilà. Pourquoi pas? Enfin, je ne vais pas dire qu'on va s'en contenter, mais... Autant en on a- profiter. Oui, voilà, l'échange, ça s'appelle l'échange. Partage, si tu veux. Mais c'est l'échange, voilà. Le gars, il est arrivé de loin, tu as entendu ses origines, arrivé ici. Voilà, on échange, on partage. De la musique, hein. Ouais. Ah, et on a C'est besoin. le plus simple, hein. On joue ensemble, c'est le plus simple déjà. Bah, c'est notre Après, façon de là, voyager aussi. Voilà. Ouais. Je veux dire, eux, ils me font voyager, je les fais voyager. Enfin, on essaye de... On s'apprend, quoi. On s'apprend les uns les autres. Et puis surtout, tu as une autre sonorité qui arrive là. Hein. Je ne vais pas dire pour les autres, mais bon, c'est toujours du jazz qui vient ici, ou de la soul, ou beaucoup de jazz. Mm. Là, on a un monsieur qui arrive avec la polyrythmique. Tu comprends, c'est autre chose. Plus d'ouverture. Je ne sais pas si c'est plus d'ouverture ou moins d'ouverture, peut-être ça va être laborieux ici. Hein. Mais je trouve que voilà, il y a un échange. Ouais. La base, quoi, l'essentiel, le plus simple, on joue ensemble. Ok. Voilà. Et on est là pour bosser, quoi. Exactement, j'allais revenir là-dessus. Du coup, tu m'as parlé d'un projet que vous avez ensemble. Du coup, je suppose que vous allez vous nourrir de l'histoire du pays, parce que tu te nourris des histoires des pays où tu passes. Donc, Bah du oui. coup, raconte-nous un peu, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est Vous allez faire un CD, du coup? Comment ça va se passer? oui, C'est quoi l'idée? Oui, oui. on Non, va- déjà, il est en formation avec moi, déjà. En formation de quoi? Musique. Ah oui. On parle de musique. Formation de quoi? Tu le formes sur quoi? Non, lui, il est en train de me former. mais c'est toi qui le formes. Mais oui, on se forme, de toute façon. Bah oui, hein. On tu vois, apprend toujours. notre... Tout le monde a à apprendre de tout le monde. Voilà, ici, notre musique, le KDK, ça c'est la musique de mon pays, c'est ma musique. Voilà, je me suis battu pour elle, j'ai machin, tout ce que j'ai fait.
Et pourquoi pas une autre sonorité. Hein, je ne suis pas en train de comment on appelle ça, pas dire des bêtises, faire des bêtises dans le cas des cas. Non, je veux juste... je prétends pas changer le style, quoi, mais... Créer un nouveau courant, comme on voit avec une le Jareb. sonorité différente. Tu vois. Et puis, pourquoi pas? Ça y est, on a mis du jazz dans notre Kaneka, on a mis du blues, on a mis plein de... Comment on appelle ça? D'influence. De sonorités. Tu vois? Et vous en cherchez d'influence, mais sans connaître les gens qui donnent cette influence. Là, on a quelqu'un, tu vois, qui nous donne cette influence et en plus, il nous parle. Là, on n'est pas sur tutoriel ou YouTube, là, ce que j'appelle le ketchup, là, tu sais. Là, on est carrément, il est devant nous. Il y a d'autres qui sont là sur le pays aussi. Peut-être c'est d'autres frères à moi qui en profitent. Quoi, exactement. Mais là, pour l'instant, voilà, là, on est en train de se nourrir. Juste nourrir, là, on joue ensemble. C'est déjà grandiose. J'ai une autre sonorité. Je fais partager à mes amis. On est partis ensemble à Marais, là. Avec mon band, là, Ghost Spirit. Après, on a fait, comment on appelle ça, on a accompagné 3-4 chanteurs. Et lui, il est resté. Tu vois, du début jusqu'à la fin, on a passé tous les styles. Oui, on a passé tous les styles. Il y avait même, comment on appelle ça, Tissia, il y avait Mike O'Flynn, Seeds, et Kirikich. Il y avait la bande de Militas. Il a joué avec eux, il a partagé un peu de, tu vois. Et là, tu écoutes, tu entends, là, il y a un autre son, là. Il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience, puis il y a un autre son, tu vois. Toi, Christian, du coup, depuis que tu es là, Cristiano, tu as écouté le Kaneka, je suppose. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime cette manière de groover, cette force qu'il y a dans la façon de faire sonner, quoi. Le groove, ouais, ça joue, quoi. Le time est là. Et justement, j'adore ça. J'adore les grooveurs. J'ai joué avec des Cubains, des Brésiliens, des Africains, des musiciens de Manu Dibango, tout ça, là. Et on retrouve cette musique de la terre, quoi, qui fait trembler, tu vois, qui te donne des frissons. Et on trouve ça ici. Ici, on a vraiment quelque chose de très fort. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire des enregistrements. Donc on rencontre des musiciens, des copains de Loulou. D'accord. Donc du coup, la base, c'est vous deux. Et du coup, vous voulez intégrer des voix, des instruments, et faire plusieurs morceaux pour sortir un CD après. C'est ça, avec des gens différents, des musiciens différents. Si on pouvait introduire tous les gens que l'on aime, ce serait super. Ouais. Ça ferait quelque chose de cyclonal, quoi. Cyclone dans l'album. Cyclonique, exactement. Cyclonal. Cyclonal, carrément. C'est le lieu en plus pour parler de cyclone. Est-ce que vous avez déjà identifié des voix pour intégrer à votre projet ou alors moi, j'ai déjà enregistré. J'ai enregistré avec Michel Mollet, qui un jour, je la rencontre, elle me dit « Ah, j'aime bien ce titre de toi qu'on va faire peut-être tout à l'heure. » C'est une chanson qui parle à Vida Damiamin, qui est une chanson qui est sur la naissance de ma petite maman. Donc ma grand-mère qui donne naissance à ma maman. Et donc elle a écouté cette chanson, elle a écouté les paroles, la traduction, elle a dit ça me parle, je veux cet album, je veux chanter ce titre dans l'album. Donc Michel Mollet, elle a enregistré ce titre. J'ai participé, j'ai fait une petite voix de témoin qu'elle a gardée au passage, mais heureusement qu'elle est là pour cacher, parce que sa voix est tellement jolie que... Donc voilà, avec Michel Mollet et avec Goulan aussi, j'ai participé à l'album Rouen, il y a 2-3 ans. Voilà, donc j'ai rencontré aussi Jimmy Wedin. Excellent. Loulou m'a dit, il faut que tu rencontres un grand monsieur, tu vois. Ah ouais, qui c'est Jimmy Wedin? Ok, on se voit comme ça, on sort les instruments et waouh. Et on a eu de la chance d'avoir une petite trace avec Jimmy et moi, là, où on buffe sur un blues, et je chante et j'improvise, et puis voilà, quoi, et ça se termine à la rigolade, et c'est super. Et on est allé manger un bon petit plat chez l'asiatique du coin, et c'était super. C'est que du partage. Des rencontres, et donc, qui nourrissent notre futur travail. Parce que c'est ça qui fait, quoi. Tu rencontres des gens, et il y a une espèce de... Il y a de l'amour qui passe, de l'amour naturel, quoi. De l'amour musical, l'amour de vie, la respiration, le sourire, tu vois, les yeux qui brillent, et on est content. De cet amour va accoucher un CD. Voilà, donc... et voilà, quoi. Ok.
Bah, je pourrais vous laisser encore parler 2 heures, mais on n'a pas le temps. Ah ouais. Alors du coup, je vous remercie tous les deux à rester avec nous. On va accueillir Stéphanie qui va nous parler de ses perles du web. Jingle. Monaco. Stéphanie de Monaco. Stéphanie le connaît. Alors effectivement, donc on a la chance ce soir de recevoir des musiciens, donc je dirais de sacrés musiciens. Alors pour ma part, ça me permet de vous présenter un musicien que j'aime beaucoup. Il s'appelle Andrew Wong. Donc Andrew Wong, il est canadien. Il est très connu sur YouTube parce qu'il fait de la musique un peu hors norme. Lui, il utilise des instruments, je dirais, non conventionnels. Donc je vous propose vous allez voir. On regarde. C'est mieux. Ça tout seul. Voilà. Donc du coup, là c'était avec des ampoules, mais il ne fait pas de la musique avec des ampoules. Donc on écoute et on regarde. Ok. Voilà, en fait, il utilise un peu tout ce qu'il a, hein, des objets de la vie de tous les jours. Alors, il faut savoir qu'il a à son actif 50 albums de musique originale, plus de 2 millions d'abonnés donc sur sa page YouTube, Wow. et des vidéos qui sont vues quand même plus de 250 millions de fois. Hein. Ok. Alors, finalement, on peut dire que la musique, elle est vraiment partout, je dirais, si bien qu'il y en a qui en font avec leur corps aussi. Donc c'est en tout cas ce que fait un groupe de percussionnistes donc américains. Donc c'est un groupe qui a inventé le tummy talk, donc laisser parler son ventre, je dirais. Donc faire de la musique avec son corps. Donc vous allez voir en fait, c'est assez spécial. On regarde. C'est assez particulier. Alors bien sûr, il faut faire attention, hein, il s'entraîne. Bon là, il a un peu le ventre rouge, mais on va pas faire, c'est des professionnels quand même. Donc ils sont tous batteurs, donc ils savent ce qu'ils font. Mais après, même si c'est assez spécial, je dirais que on dit bien que le premier instrument donc d'un musicien, c'est son corps, parce que c'est par là que passent ses intentions et ses émotions. Donc écoute, hein. C'est beau ce que tu dis. Mais voilà. Mais bon, je trouvais que c'était assez particulier. C'est ça? Vous faites sur votre corps un petit peu? Oui, en fait, moi, je le fais sur mon instrument aussi. Ouais. J'aime bien frapper ma petite Victoria, Ouais. l'accordéon. L'accordéon. Je m'en sers de caronne, je fais des petits bruitages avec la bouche aussi. C'est vrai que ça change un peu, ça permet de... Ouais, au niveau percussion, justement, Ouais. c'est l'idéal, quoi. Même si l'instrument n'est pas fait pour. Mais bon, D'habiller un petit peu. ouais. Chouette. Merci Steph. C'est moi. Et merci à tous les deux. Je vais vous laisser vous installer pour le deuxième live. OK. Exactement. On Avec va y plaisir. aller et puis on va vous découvrir. Allez-y, je vous en prie. Et vous allez... on va découvrir ce deuxième live. Ce sera juste après le magazine qu'on va vous présenter tout de suite. Jingle. Ce week-end, c'est le magazine Empreinte que l'on vous propose de découvrir demain à 19h. Un magazine inédit qui va à la rencontre des professionnels qui luttent contre les feux de forêt en Calédonie. Extrait. Quelle est l'origine de ces feux? On rentre dans la saison sèche, Sèche. Wow. c'est sec. Bon, il y a quelques pins colonnaires qui ont échappé au feu avec quelques niaoulis. Ça représente quelle superficie, ça, Kevin? Un huitième de la Nouvelle-Calédonie. Pour combien à de peu près. pompiers? Une vingtaine. Si on veut réussir la lutte contre les feux, il faut rassembler l'ensemble des acteurs du pays pour travailler sur les feux. Qui sont ces acteurs? On a les oiseaux qui reviennent, on a les roussettes qui reviennent, et cette zone qui est protégée des feux. Elisabeth nous a rejoint pour parler de la lutte contre les feux de forêt. Bonsoir. Bonsoir Adrien. Alors ma première question est toute simple. Pourquoi s'intéresser aux feux de forêt?
Parce que c'est un phénomène qui prend une ampleur vraiment incroyable en Calédonie. La Calédonie part en fumée depuis quelques années. 2019 a été l'année la plus destructrice de ce début de 21e siècle. On a battu tous les records avec 29 000 hectares de forêts brûlées. Et le phénomène ne va faire que s'accentuer avec le réchauffement climatique, la hausse des températures, la baisse de la pluviométrie. Donc il faut vraiment faire quelque chose au niveau global, de toute la population calédonienne. Donc on a choisi d'informer les gens sur ce sujet. D'accord. Il y en a qui font ce qu'ils peuvent avec les feux, c'est les pompiers. Ils luttent avant, pendant et après. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui s'intéressent à ces feux de forêt ? Oui, alors les pompiers, effectivement, font un travail remarquable avec peu de moyens. Vous le verrez sur notre reportage au SIVM Nord. Les moyens de lutte sont vraiment insuffisants, le nombre de pompiers également. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la population se mobilise. Il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui se mobilisent notamment pour faire le guet et avertir des départs de feu. Après, on a des organismes comme l'Œil, par exemple l'Observatoire pour l'environnement de Nouvelle-Calédonie, qui a développé un outil d'alerte qui est le portail Vulcain, et donc qui se sert d'un satellite qui repère les feux, mais ils passent que 3 fois par jour sur la Calédonie, donc si le feu se déclare juste après. Donc voilà, en fait c'est une accumulation de plein d'outils et de plein d'acteurs différents, comme le rappelle Hubert Géraud dans notre reportage. C'est en fait la mobilisation des acteurs sur le terrain, de la lutte des feux jusqu'à la réhabilitation des sites, etc., qui permet donc d'avoir une action efficace. D'accord. Les feux de forêt, est-ce que c'est un problème sociétal ? Alors, on peut dire que oui, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, 99% des feux de forêt sont d'origine humaine. Il n'y a pas de départ de feu d'origine naturelle dû à la foudre, par exemple, comme on peut le voir en Australie. En Nouvelle-Calédonie, ça n'existe pas. Ce sont essentiellement des feux d'origine donc humaine, en grande partie accidentelle. Bien sûr, il y a aussi des pyromanes, il y en a de plus en plus, mais en grande partie accidentelle, dû, comme on l'a vu l'année dernière à la coulée, à un barbecue ou à de l'écobuage mal contrôlé. Et ça, c'est un problème culturel qu'on a du mal à changer. Lorsqu'on était en tournage dans le Nord, on a rencontré une femme à Gomène, donc qui était notre guide sur une mine et qui avait perdu au mois de mars la moitié de sa maison et son véhicule à cause d'un écobuage mal contrôlé au sein de sa tribu. Et pendant le tournage, il y a eu un départ de feu juste à côté de sa tribu, mais elle était extrêmement angoissée parce que les habitudes ne changent pas. À Bourail, à la tribu d'Azareux, où nous sommes allés également, il y a eu le même problème. Ils ont des chantiers de restauration qui sont faits par les gens de la tribu et de toute la communauté alentour. Et en même temps, il y avait eu un feu une semaine avant sur ce site-là, dû à un écobuage mal contrôlé. Donc il y a des habitudes à changer, surtout qu'on peut faire des choses beaucoup plus positives avec ces déchets verts plutôt que de les brûler. Ok Elisabeth, alors du coup, est-ce qu'il y a un message à faire passer à toute la population ? Oui, alors il y en a plusieurs. Mais déjà, je voudrais rappeler que la saison administrative des feux a commencé le 15 septembre, donc il y a 10 jours. Et donc, elle va durer jusqu'au 15 décembre. Et pendant ces 3 mois, c'est 70% des départs de feux qui ont lieu pendant cette période-là. Donc, le premier message, c'est s'il vous plaît, évitez de faire des barbecues, surtout par des journées de grand vent, parce que c'est vraiment, ça peut flamber très très rapidement, un barbecue mal contrôlé. Et puis l'écobuage, c'est pareil, si on pouvait changer nos habitudes et arrêter de brûler les déchets verts, une idée par exemple, en faire du compost pour le champ ou pour le jardin, c'est bien plus utile. Et puis la dernière chose, le dernier message bien sûr, et on le rappelle dans l'émission, c'est dès que vous observez un départ de feu, surtout ne vous dites pas que quelqu'un a déjà prévenu les pompiers, parce que si tout le monde se dit ça, personne ne les appelle. Donc composez le 18 dès que vous voyez un peu de fumée quelque part, et puis peut-être que vous participerez à sauver une forêt. Ok, pas de barbecue, pas d'écobuage, et on appelle les pompiers. Voilà, exactement, Adrien. J'ai bien retenu. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, en tout cas, on a hâte de découvrir ton magazine demain pour mieux connaître ce phénomène. Et je vous rappelle, rendez-vous sur le site internet www.caledonia.nc pour revoir tous les numéros d'empreinte. Et celui-là, quand il sera diffusé à l'antenne. Mais sans plus attendre, cette fois-ci, on retrouve nos artistes pour le deuxième live. C'est la formation Toukas Upan. C'est à vous.
Allez, venez me rejoindre encore une fois. C'est reparti. Est-ce que tu peux venir avec Victoria, Christian? Oui. Comme ça, tu vas nous la présenter. Masterclass. C'est la première fois qu'on reçoit un accordéoniste sur le plateau de Yes Weekend. Alors du coup, on va en profiter. Est-ce que tu peux nous présenter comment ça fonctionne un accordéon? Alors, c'est magique. En fait, un accordéon, c'est hyper complet. C'est un peu comme un piano, sauf que c'est encore plus complexe. C'est un piano à vent. Et c'est un instrument de percussion aussi. Tu vois? Et donc du coup, après, comment ça fonctionne avec les touches, le soufflet? En fait, bon voilà, les touches blanches, les boutons blancs correspondent aux touches blanches du piano. Ok. Et les touches noires, Les boutons noirs du piano. voilà, la pentatonique. Hein. Voilà. Ensuite, on a une enregistration de voix grave, voix médium et aiguë. Donc, tu vois, pour le même bouton, je peux jouer, tu vois, regarde. D'accord. Voilà, j'ai 3 sons sur le même bouton. D'accord. Donc, j'ai une enregistration où je peux mélanger des sons. Tu vois, deux voix, le basson avec le piccolo. Donc voilà, c'est le 15e. Piccolo. Ok. Alors ça, sur scène, tu fais toujours peur aux ingé sons. Il y a Larsen. Eh non, c'est l'accordéon. C'est arrivé à Marie, hein. Le Marie, le technicien qui dit qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète, c'est le piccolo. C'est le piccolo qui fait ça, là, tu vois. C'est l'accordéon. Donc du coup, ça c'est main droite, après main gauche, Voilà, qu'est-ce qui se ça passe? c'est la main droite et la main gauche, il y a des basses et des accords. Ok. Donc nous avons 2 rangées de basses, tu vois. Tu vois. Après, Et je peux après, il y faire a les des accords. accords. D'accord. Et après, c'est le soufflet qui, Voilà. qui fait les... Voilà, ce qui qui donne donne le côté vent, en fait. Tu vois, on peut vibrer hein, l'accordéon. On peut vibrer comme tu veux. Hein. C'est un rythme 3, 4, 1. Tu vois, en triolet. Et ici, tu vois, c'est pareil. Là, je fais avec le soufflet. Tu sais, j'appuie sur le bouton, je fais vider. C'est comme un soufflet pour la cheminée. hein. Ok, C'est pour tout simplement. Un, deux, ta, quatre, un, deux, ta, D'accord. quatre, un, Tu deux, choisis ta, la note et après, avec le soufflet, tu la fais vivre. Super. Ah, c'est comme le chant, quoi, tu vois. Est-ce que vous êtes nombreux en Calédonie à faire de l'accordéon? Alors, il y a, figure-toi que la semaine dernière, j'ai été hyper ému parce que j'ai osé appeler un monsieur qui s'appelle Louis Moni, qui est surnommé le roi de l'accordéon. Il a plus de 90 ans. Aujourd'hui, je l'ai eu. Et il me dit, donnez-moi votre téléphone, je vous appelle pour qu'on se rencontre. Ok. Et alors, c'était hyper touchant parce que il a déjà un certain âge et je sais qu'il a, en tant qu'instrumentiste et accordéoniste, il a été très présent dans les années 50. Il est arrivé dans les années 50 et donc jusqu'à les années 2003, je crois, avec Paillard, ils ont joué des chansons. Il y avait toujours Louis Moni à l'accordéon, lui au piano. Et c'était, c'est quelqu'un qui a joué. Qui a marqué? Voilà, plus du côté accordéon, pas comme Gabriel Simonin qui lui a fait des tubes. Il était accordéoniste aussi, mais il faisait des chansons. Ok. Voilà, c'était plus. C'était deux choses différentes. Voilà, alors que Louis Moni, lui, il faisait vraiment du bal. Ouais, À l'époque, il y avait les glorieuses, comme on appelle ça ici. Hein. Les balles. Les balles et tout, les ça mariages, commençait. On les savait quand ça a baptêmes. démarré, on savait pas quand ça finissait. Et donc, voilà, j'ai envie de l'entendre. J'ai déjà lu beaucoup de choses sur pas mal d'accordéonistes, puisque je fouine, comme j'ai un blog sur l'accordéon, je veux nourrir mes lecteurs. Et donc, je veux leur apprendre aussi aussi de l'histoire. Ouais. Ça fait partie de l'histoire de la Calédonie, de l'accordéon. Carrément. Donc, il ne faut pas oublier, quoi. Ouais. Loulou. Nos anciens. Exactement. Loulou, qu'est-ce que l'instrument, l'accordéon, apporte qu'un autre instrument n'apporte pas? Ben, Toi ce qui l'as côté-là, ce découvert. qu'il vient d'expliquer, là, c'est
On n'a jamais entendu. C'est un son différent pour C'est ça, c'est un pour son toi différent. Pour moi, déjà, c'est... Bon, il y a le mélodica qui s'approche un peu, quoi, tu vois. Mais bon, après, là, on a un instrumentiste, un accordéoniste. Quoi. Quoi. Ça fait un peu big band, non? Big band, et puis... T'as entendu, là? Ouais. Oui, voilà, c'est... Ou alors si tu mets toutes les J'allais voix, là, dire c'est bizarre, mais bon. c'est bizarre, quoi. Bah, Ouais, c'est le cas, c'est bizarre. Hein? Ouais, ça fait... T'imagines Le rythme. le big band tu mets avec les Il y a doigts, tout en plus. même temps, de quoi. Quincy Ouais. Jones, quoi. Il y a de la percussion, il y a de la vélocité, de la puissance, du romantisme, il y a du... Pour ça, je redis, ça dépend du gars qui est dessus. Hein. Après, il y a plein de mains qui jouent dessus. Là, déjà, quand tu sais que le prix, celui-là, il n'est pas donné, là, le victorien, là. 2 millions. Ah, c'est Ouais. ça, hein? 2 millions 2 millions, c'est ouais. fait, oui, voilà. Et tu vois comment je Bel lui tape instrument, dessus, le pauvre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une question, Cristiano. C'est un instrument qui a l'image d'un vieil instrument. On en parlait avec Louis Moni, l'instrument de Bâle, tout ça. Comment on fait pour dépoussiérer l'image de cet instrument? Alors, il ne faut pas avoir l'esprit, en fait, rester sur son instrument. Il faut aller vers d'autres instruments. Il faut écouter les bassistes, les contrebassistes, les pianistes. Les pianistes sont de grands exemples pour nous parce qu'il y a une culture géante chez les pianistes. Plus que dans l'accordéon. L'accordéon, c'est un vieil instrument, comme tu dis, et donc il a une image, c'est vrai, il a une image, mais quand même, je trouve qu'il est utilisé dans toutes les musiques. Dans toutes les musiques, tu entends de l'accordéon, donc c'est pas l'accordéon ni l'accordéoniste qui fait, c'est le musicien qui joue. Si tu as envie de jouer tel type de musique, il faut chercher aussi, tu vois, des choses un peu différentes. Tu peux explorer plein de registres. Tu peux tout explorer, en fait. Il faut le prendre en tant que musicien et pas en tant qu'accordéoniste. Parce que sinon, tu te fermes dans des clichés. Moi, j'aime les challenges, c'est-à-dire, je vais entendre une pianiste cubaine. Par exemple, Maria Lee Pacheco, qui est une pianiste extraordinaire. Okay. C'est la petite protégée de Chucho Valdés. Et donc, quand je l'entends, je dis, punaise, waouh, j'ai envie de travailler des trucs un peu comme elle fait, quoi. Ouais. Alors, tu vois, c'est le défi, mon défi, c'est de... j'écoute, punaise. T'essayes de basse. reproduire un peu J'essaie cette de reproduire sonorité. aussi, pour travailler. Ouais. Étudier les indépendances, tenir des ostinatos, et de pouvoir jouer libre à droite, tu vois, partager son cerveau, tu vois, oser travailler, quoi. Ouais. Parce que c'est ce qu'il faut. Il faut quand même, tu vois... Il faut oser casser les codes. Exactement. Il faut avoir envie, et il faut, je te dis, il faut... En fait, tu travailles toujours, en fait. Au Ouais, final. en fait, en jouant avec les copains, tu travailles, quoi. Ouais. Tu découvres, à chaque fois, tu apprends. Tu vois, tu joues là à Marie, on a appris beaucoup de choses, quoi. On avait une scène de ouf avec un écran qui pesait 2 tonnes. Ah ouais, ça assure, hein. C'était un super week-end à Marais. Ah ouais. 4 jours de... On veut pas tout savoir. On veut pas tout savoir. Non, Et du coup, tu nous parlais de ton blog et tu parlais d'apprendre. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour toi d'avoir. T'as voulu faire un blog, apprendre-l'accordéon.com. Ouais. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, je fais des masterclass au Japon depuis quelques années. D'accord. Le Japon se trouve entre Paris et Nouméa, n'est-ce pas? J'ai la chance d'avoir un élève qui est un disciple, en fait, et qui m'a introduit au Japon. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de professeurs d'accordéon au Japon et des élèves qui voulaient apprendre D'accord. le côté latin, ce côté un peu fou, ce côté libre. Et donc, j'ai fait 3 masterclass dans plein de villes différentes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Super. Voilà. Et donc, le fait de donner des masterclass... Ça t'a donné envie de transmettre. Ça m'a donné envie parce que sur le net, il y a des choses, mais je me suis dit, on va aborder... En plus, on a eu du temps.
avec cette Oui. période qui nous freine à tous. Donc il ne faut pas arrêter, c'est pas parce qu'on ne fait pas de concerts, hein, on a eu tous nos concerts annulés, n'est-ce pas? Et donc il faut s'occuper, il faut faire des vidéos. Avec des copains, on a enregistré la Marseillaise, tu vois, en version valse, jazz. D'accord. Et c'est génial, quoi, la nouvelle version de la Marseillaise, super. Mais on a fait, voilà, moi j'ai commencé ce blog qui permet de nourrir mes lecteurs, mes auditeurs, ceux qui veulent découvrir l'accordéon D'accord. ou la musique, puisqu'on parle. Moi, je parle de l'accordéon parce que c'est mon premier instrument. Mais souvent, je pense musique. J'aimerais faire d'ailleurs des choses hors accordéon, plus musique, mais ça est en train de venir aussi. D'accord. Tu vois, c'est parce que, bon, peu importe l'instrument en fait. Moi, je joue de l'accordéon parce que mon grand-père, voilà, il m'a donné le goût pour cet instrument. Mais j'ai touché le saxophone, un petit peu le piano, bon, pas aussi bien que Loulou, mais bon, tu vois. Mais est-ce que l'accordéon revient au goût du jour? Oui, l'accordéon, il est. Je Et pense tu disais qu'il était de partout. Ouais, il est de partout dans tous les styles. Il est dans toutes les musiques, en fait. Hein. Mais d'ailleurs, la preuve, il était à Marais. Non, mais c'est vrai. Dans des musiques locales, des musiques, comme on a dit, Kaneka? reggae, Kaneka. Kaneka. C'est clair. Voilà, il était un peu partout, quoi. Non, c'est... Ouais, non, il n'est pas désuet. Je pense pas. C'est un instrument moderne. Ouais. Tu entends les sonorités, c'est soit des flûtes, On t'entends peut 10 tout sons. faire. On peut tout faire, quoi. Ok. Il n'y a que nous qui décidons de De se brider ou pas? se brider ça. pas, voilà, c'est ça. Il faut oser, il faut... J'ai l'impression que vous vous bridez pas tous les deux. Hein. Non, on Quand se vous bride êtes pas. ensemble, en tout cas. Non, on se bride pas parce que on n'a pas envie, parce que si on se bride, on n'est pas heureux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc le but, c'est d'être heureux et d'essayer de faire du beau. Hein. On essaie de faire du beau. On fait le maximum pour faire de la belle musique. Pour nos oreilles. Déjà, qui nous plaît. Ouais. Il faut que ça nous plaise. Si ça nous plaît, si on a la banane, ça veut dire qu'il peut y avoir un public à qui ça plaît. Et ça, c'est hyper important, quoi. Ouais, Et carrément. surtout si ça sonne. Voilà, il faut que ça sonne, Faut c'est que clair. Ça sonne. Si ça nous plaît, c'est que ça sonne. Ouais, Donc, ça sonne. Ça veut partir dire, de quand là. tu dis il faut que ça sonne, ça veut dire quoi? Faut que ça nous attire, faut que ça nous parle. C'est ça, sonner. Il faut que ça nous parle quand même. Si jamais ça nous parle pas, ben, tu sais, tu continues la route. Mais dès que tu entends que ça te parle, là, tu t'arrêtes là. Ouais. Et Quand tu même. écoutes. Et tu écoutes. Tu écoutes avec tes yeux là. Et avec tes bon, oreilles ça. aussi. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur le plateau de Yes Weekend. Restez avec nous parce qu'il y a une petite surprise, parce qu'il y a Steph qui revient pour le jeu. Je ne sais pas ce qu'elle va nous faire faire, mais à mon avis, on va faire des sons avec des parties de nos corps. Allez, c'est parti, jingle. pas mal. Dis-nous tout, Steph. Bah déjà, j'ai besoin que tu m'aides pour enlever tout ça parce qu'on va se lever et on va faire une petite ronde. D'accord. Oh là, Si vous voulez carrément. bien. Ah, on va Donc faire en fait, du- oui, c'est un jeu de percussion corporelle. Donc je vais faire des rythmes avec mes mains, les pieds. Et vous devez juste reproduire, faire comme moi. C'est Ça va simple. être dur. Mais non, ce sera simple. Ce sera... Net. T'es sérieuse? Oui, c'est vrai. Attention. Hop. Oui, Ah, bien mais sûr. nous, on n'a pas de ventre. Allez. Non, mais on va pas taper sur notre ventre. Ne vous inquiétez pas. C'est parti. Ok. Alors, ok, faites comme moi. C'est bien. Allez, on continue. Non, c'est bien. Hein? Ah bon? Bon, on recommence. Allez, on recommence. Vous faites avec moi. Hein? J'ai fait qu'une fois là. Hein? T'as Ouais, fait j'ai combien? vu. Ouais, on a juste suivi. Ok, on enchaîne. Alors, après... Non. On va faire celui- Ah, mais j'ai mon micro là, je suis obligée de faire celui-là. Attends. Loulou, viens à côté de moi. Parce qu'on vous voit pas? Voilà, ouais, parce qu'on nous voit pas, la caméra elle est Ok, là-bas. ah oui, Voilà. c'est vrai. Alors, on enchaîne. Attends, je suis en face là. Non, c'est pas bon. C'est bon? On enchaîne? Ouais. Alors. Alors maintenant, on recommence avec la première. Le premier rythme du début. Allez. 1, Bordel. allez, à vous. Allez, on improvise pas. Ouh, là, là. Ok. Pas mal. On continue. Alors, les pieds maintenant. Facile celui-là. On recommence depuis le début. Attends, mais faut tout refaire. Oui, on refait tout. Allez.
Ah, c'est bon ça. Complètement perdu. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, Ah, on arrive ensemble, c'est l'essentiel. Adrien, toi, tu fais vraiment n'importe quoi. Hein. J'avoue. Allez, J'avoue, je suis un peu perdu. on finit. Allez, on reprend depuis le début. Depuis le début, Allez. c'est impossible. Si, Adrien. Tu t'es entraîné combien de temps pour faire ça? Non. Attends, refais. Attends, refais. Ah. 1, 2, 3. 3, 4. Eh, non, c'est celui-là. Tu m'embrouilles, Adrien. C'était bien. Si nos invités, ils ont des... Vous Ah voulez non. aussi? Oui, Allez. on vous suit maintenant. Vas-y, Si. Cristiano, on en fait un. Tu nous en fais un, on en fait un. Allez. Alors, allez, je commence. Un simple. Hein. Oula, c'est simple, ça. Bah oui. Pas mal. Allez, encore. Ah ouais, À toi, Loulou, tu nous en fais un. pas mal. Je C'est sais pas, je vais faire quoi. Ça commence Voilà, déjà. ça y est. Tu te grattes la tête, c'est déjà un son. Ah, super, c'était bien. Bien, ça. Il était bien celui-là. Ouais. Il était bien. Toi, tu veux en faire un? Ah, moi, je vous en fais un, attention. Mais il est bon, celui-là. Encore. Allez, ça, vas-y, c'est vas-y, là. difficile. Oh, me rappelle plus. oh, oh. Ah ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Ah oui, c'est très océanien. Merci beaucoup. C'est tout pour toi, Steph. C'est bon pour moi. Merci Merci. beaucoup, Stéphanie. Merci pour ce jeu exceptionnel. Mais Steph, tu restes avec nous, hein, parce que c'est toi pour les idées sorties. Les gars, vous pouvez retourner sur la scène de Yes Weekend pour le dernier live. Et en attendant que vous installiez, on va écouter les idées sorties de Stéphanie pour ce week-end jingle. Alors, donc, je vous propose de partir à la découverte de la faune et la flore de la forêt humide du parc de la Rivière Bleue. Donc, c'est une immersion totale avec deux passionnés donc en ornithologie et en botanique. Bon, bien sûr, il faudra débourser la somme de 5 500 francs, mais bon, vous apprendrez plein de choses. Et donc, c'est ce samedi de 7h30 à 13h15. Et enfin, direction la foire de Koumac qui a commencé donc aujourd'hui. Alors, comme chaque année, donc un certain nombre donc d'animations donc vous attendent, donc le fameux rodéo. Mais petite nouveauté, en fait, un concours de danse sera organisé donc ce samedi. Alors entre la valse tahitienne, le hula, encore le Madison, vous en prendrez plein les yeux. D'accord, concours de différentes danses. Voilà, c'est ça. D'accord, au top. Ben, merci pour ces c'est idées moi. sorties, Steph. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous suivre tous les vendredis dans Yes Weekend. La semaine prochaine, notez-le dans vos agendas, nous recevrons la voix country du moment, Flo Moreau. Merci Cristiano et merci à Loulou d'être venus sur le plateau de Yes Weekend. On se quitte avec leur dernier live. Tata la bande, à la semaine prochaine.
Bravo.